En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts, et lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Acclamons la parole de Dieu. » Lorsque dans l'Église, il y a tant de gens, dans certains endroits certainement, une très grande majorité, qui disent que nous devons être avec ceux qui vivent dans le péché parce que le Seigneur est venu chercher les pécheurs. Ils ont en partie raison. Le Seigneur est venu chercher les pécheurs, car ceux qui ont besoin d'un médecin ne sont pas ceux qui sont en bonne santé. Mais nous sommes tous dans ce groupe de pécheurs, sans exception, sauf la Vierge Marie, la seule à avoir été conçue sans le péché originel et à n'avoir jamais commis de péché. Mais ils n'ont pas raison dans le sens où ils prétendent que la proximité de Jésus avec les pécheurs était une proximité qui exprimait ou essayait d'exprimer l'amour de Jésus pour eux. Mais qu'elle s'arrêtait là. Ils n'ont pas raison. Et ils n'ont pas raison parce que souvent, et c'est certainement le cas dans l'Évangile aujourd'hui, le Seigneur n'a pas dit qu'il voulait s'approcher des pécheurs pour leur manifester sa sympathie ou même son amour, mais qu'il voulait s'approcher des pécheurs pour qu'ils cessent d'être des pécheurs. C'est pourquoi il donne l'exemple du médecin et du malade. Le médecin ne va pas voir le malade pour lui donner une tape amicale sur l'épaule et s'en aller. Il va voir le malade avec le seul objectif d'essayer de le guérir. L'objectif du Seigneur est très clair. Et il le dit en terminant l'évangile d'aujourd'hui par ceci. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Cela semble avoir été effacé. Et je le répète, il y a des pays où une très grande majorité est de cet avis. Nous ne devons appeler personne à la conversion, c'est offensant, disent-ils. Nous devons les accepter tels qu'ils sont. Nous devons même considérer que ce qu'ils font, qui hier encore était mauvais, est aujourd'hui indifférent ou même bon. Est-ce ainsi que l'on résout les problèmes? Le médecin va voir le malade et lui dit, « Vous allez bien. Mais écoutez, docteur, j'ai très mal, j'ai des vertiges. Je vous dis que vous allez bien. Et si je vous dis que je suis le médecin, c'est que vous allez bien. » Et il s'en va. Peut-être que peu de temps après, le malade qui, selon ce mauvais médecin, va bien, a le caprice de mourir. Le Seigneur est riche en miséricorde. Sa miséricorde est notre espérance. Mais la miséricorde de Jésus n'est pas une simple amitié. La miséricorde de Jésus est tout sauf une tromperie, car il sait. Et nous devrions savoir que le fait d'être dans le péché nous blesse et nous fait souffrir. Et que si une chose est mauvaise, la meilleure chose à faire est de cesser de le faire. La miséricorde de Dieu, d'une part,
ne nous empêche pas de dire la vérité. Mais d'autre part, lui fait dire la vérité dans l'amour et sans insulte. Le Seigneur ne vient pas à nous pour nous insulter, pour nous gronder. Il ne vient pas à nous, tous qui sommes pécheurs, il ne vient pas à nous pour nous menacer, pour nous couvrir d'insultes. Il vient nous dire avec amour, avec tendresse, la vérité. Ce que tu fais est mal. Je comprends ta situation, ton passé, tes circonstances. Je comprends, mais tu dois te convertir. Cette chose que tu fais te fait du mal et parce que je t'aime, je ne peux pas te tromper. Je ne peux pas te dire que c'est bien fait parce que je t'aime. Par ailleurs, il est très curieux que toute la discussion d'aujourd'hui soit centrée sur le 6e commandement. Il y a aussi, par exemple, le cas de la femme adultère, mais il y avait d'autres problèmes dans ce cas. Lévi qui peut-être c'était plus tard Saint Matthieu. Lévi n'était pas, pour autant que nous le sachions, un adultère, mais c'est un voleur. Est-ce que nous dirions la même chose pour les corrompus? Est-ce que nous dirions aux corrompus, aux trafiquants de drogue, à ceux qui font du commerce, de la traite des femmes, est-ce que nous dirions que le Seigneur vient à eux et leur tape dans le dos et leur dit « Tout va bien ?» Et si nous, les représentants du Seigneur, faisions cela, ne serions-nous pas complices? Bien sûr, nous pourrions éventuellement recevoir quelques centimes de ce que les corrompus gagnent, parce que nous avons apaisé leur conscience. Mais le Seigneur n'a rien reçu de Lévi. De Saint Matthieu, il n'a rien reçu. Il n'a pas permis à Saint Matthieu, à Lévi, de continuer à voler. Il lui a dit, c'est mal. Il le lui a dit avec amour, mais il le lui a dit. Il est allé le voir. Il est allé manger avec lui. Il est allé chez lui. Mais il a fait pour que Lévi, Saint Matthieu, se convertisse et cesse de faire le mal. Nous devons remercier Dieu de nous dire la vérité et nous devons remercier Dieu de nous la dire avec amour. Saint Jean-Paul II a dit la vérité avec charité parce que la plus grande charité est de dire la vérité. Ainsi soit-il.